communauté arménienne en France, mais aussi ici à Paris, a vraiment joué un rôle très important. La culture apportée par les Arméniens, l'implication des Arméniens dans tous les domaines de la vie de la cité, que ce soit la vie économique, la vie culturelle, mais aussi la vie politique, leur implication a façonné aussi cette ville et je veux leur dire merci. Je veux leur dire merci parce que Paris ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans cette contribution majeure des Arméniens. Mais nous avons souhaité ici à Paris donner aussi pleinement à cette année 2015 la tonalité de l'Arménie. Alors oui, l'Arménie et Paris, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour, c'est une belle histoire d'amitié. Et cette histoire, il nous faut la prolonger. Et aujourd'hui, soutenir ce phonéton, prêter notre temps, notre voix, notre énergie avec Patrick, c'est aussi cette envie de s'inscrire dans l'avenir. Et l'avenir, c'est aussi ce que cette diaspora, cette belle diaspora arménienne, nous pousse à faire. Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine apporte son soutien au développement, avec le Front arménien de France, bien entendu, apporte son soutien à une région périphérique de l'Arménie, confrontée à la frontière de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie, où aujourd'hui encore des tirs ont eu lieu sur la population et qui s'est dépeuplée de 30% de sa population. On voit bien ce qui arriverait s'il n'y avait plus d'Arméniens en Arménie, car ce serait effectivement l'accomplissement, la finitude du génocide. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que le phonéton trouve toute sa signification et que le travail du Fonds arménien de France avec Pierre Terzian, Michel Pazoumian et bien d'autres, je ne vais pas entrer dans l'énumération parce qu'ils sont très nombreux, qui se sont mobilisés pour permettre le développement de l'Arménie. Et par conséquent, je veux dire à tous nos amis, apportez sans réserve, sans timidité, votre soutien financier. Il s'agit d'argent, c'est-à-dire une petite chose à la surface de nous-mêmes, l'argent. Donnez-le généreusement pour que ce qui vous tient tant à cœur prenne toute sa dimension dans ce qui est le vrai avenir de l'Arménie. Mais cet avenir, il fallait le gagner, car l'eau ne coulait pas, les champs n'avaient pas de semences, et les nuits étaient sans lumière. Alors, des quatre coins du monde arriva la volonté. Cette volonté qui creuse les montagnes pour en faire des routes, celle qui relève les ruines pour en faire des écoles, des hôpitaux, qui défriche. Les donateurs et donatrices constituent l'écrasante majorité dans cette salle et ce dîner a été conçu pour leur rendre hommage, pour les remercier. Merci de votre soutien, surtout continuez. Toutes ces réalisations ont été menées à bien grâce à vous, donatrices, donateurs. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Vous pouvez donc être fiers de ces réalisations, vous en avez pris connaissance, nous sommes fiers aussi, mais chaque fois que nous allons sur le terrain, en Arménie, au Karabakh, et que nous livrons à la population une école, une route, un canal d'irrigation, à côté de la joie d'avoir accompli un projet, un de plus, nous avons la tristesse, la frustration de voir à côté des villages en très grand nombre qui ont des besoins énormes auxquels nous n'avons pas encore pu répondre. Donc, c'est toujours une joie mélangée de frustration, de tristesse, de ne pas encore avoir pu répondre aux besoins de dizaines, de centaines de milliers de personnes qui vivent encore dans l'attente d'une route, de l'eau, d'une école, etc. Dernière tâche en date, je dis en date parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, le problème des réfugiés
de Syrie, d'Irak, et qu'il faut aider, auxquels il faut donner les moyens, pour ceux qui le veulent, de s'installer en Arménie. Nous sommes engagés vraiment dans une course contre la montre et la tâche est absolument immense. Nous devons donner au plus vite aux populations qui attendent les moyens de vivre mieux pour qu'elles ne partent pas, qu'elles ne quittent pas. Nous devons mettre fin à l'exode. C'est une tâche absolument urgente. C'est pour ça que je lance un appel solennel à vous toutes et à tous. Si vous êtes donatrice, donateur du Fonds arménien, surtout continuez. Et si vous le pouvez, augmentez vos dons au prochain Phonéton. Si vous ne l'êtes pas, rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous. Il y a urgence. Il y a une lutte contre la montre à aider à construire l'Arménie et le Karabakh. Et là, vous aurez fait œuvre vraiment utile. Merci beaucoup. Avant de m'adresser à vous comme l'ambassadeur de l'Arménie en France, je voudrais vous parler comme un ami, un simple membre de cette immense famille que nous formons tous, par ces liens d'entraide et d'affection que nous unissent. Madame la mère, si vous me permettez, chère Anne, cher Patrick, en parrainant l'action du Fonds arménien de France, vous montrez qu'après avoir rendu les honneurs à ceux qui sont tombés dans le passé, nous devons regarder maintenant vers l'avenir. Et par votre parrainage commun, le message que vous envoyez est que la solidarité rendra cet avenir meilleur. Mesdames et messieurs, le Fonds arménien Hayastan est présent dans beaucoup de pays, sur tous les continents. Mais sa branche française se singularise par l'action dynamique qu'il mène. Je rends hommage à son président, notre ami Petros Terzan, et à tous les gens aussi compétents que dévoués qui l'entourent. Il ne cesse de moderniser le travail de fond et en contribuant d'une manière concrète et précise à ce qui les rêvent devient réalité en Arménie, au Karabakh et dans la diaspora. Donc pour moi, être ici ce soir, c'est à la fois de façon solidaire, amicale, vous dire que je vous comprends, que quand je vois vos yeux, j'ai l'impression de voir les yeux des miens, que je sais, quand vous ne parlez pas, ce que ça signifie aussi, que je sais ce que vous avez enduré, ça me concerne aussi, et que vous êtes extraordinaire. Et puis, sans faire de grands discours, parce que je suis ici en tant que citoyen français d'origine grecque, qui parle à des Français d'origine arménienne, je voulais juste vous dire que je vous aimais. Voilà. Que je serai toujours à vos côtés. Merci beaucoup et bonne chance pour le Fonds arménien. Vous faites un travail extraordinaire. Merci. On m'a demandé de faire la musique d'un générique. On m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie. Et tout d'un coup, j'ai découvert cette musique. J'ai découvert ces modes. J'ai découvert des trésors. J'ai découvert finalement ce que mon grand-père, que je n'ai pas connu, ne m'a pas transmis. Et finalement, j'ai découvert peut-être toute l'âme de mon peuple. Et ça a été une rencontre fondamentale pour moi. Moi, j'ai été attiré très tôt par le jazz. Et je me disais que si j'étais peut-être attiré par le jazz, c'était parce que c'était la musique de l'exil. Et peut-être que l'exil, je le ressentais, parce qu'encore une fois, à l'école, je n'avais pas le sentiment d'être comme mes copains d'école. Donc, ça fait 6, 7 ans, 8 ans maintenant que je suis sur la route de cet Orient dont nos ancêtres ont été chassés.